Lumineuse, c'est incroyable l'histoire de ce sweat. J'ai des femmes qui viennent dans le magasin qui disent je l'adore, mais je n'ose pas assumer et porter le message. Ah ben je leur dis mais les filles, mais oui, vous êtes lumineuses. Alors bonjour, Sakina Hamza, je suis créatrice de mode éclairée, de la mode durable et tout simplement de la mode engagée. Mon enfance aux Comores, j'ai eu des Madeleines de Proust incroyables. C'était tellement puissant, tellement fort que je devais partir en France rejoindre mes parents. Et en fait, j'ai rêvé qu'en France, les gens vivaient dans des tiroirs. Et c'était la première image que j'ai eue de ma mère en arrivant à Marseille. La première fois, je voyais un immeuble de 5 étages. Et là, je me suis dit, oh non, c'est le fameux cauchemar qui est en train de se réaliser. Et je suis arrivée en plein centre-ville de Marseille, là où il y a Noailles en fait. Et j'avais cette espèce de bazar exceptionnel de la life, enfin de la vie. C'est un quartier populaire. Quand je suis arrivée à Bagnolet, j'avais la même chose. J'allais rue de Paris à Montreuil. Et Barbès, c'est ça. Et quand je suis allée visiter le 6 rue des Gardes, et quand tu arrives là, tu te dis c'est génial, je rentre à la maison. J'adore le boucan que ça fait Barbès. Et de revenir rue des Gardes, pour moi, c'est une chance, quoi. Et surtout, c'est très inspirant. Alors j'ai fait des collections sur Barbès, un de nos best-sellers qui est Goutte d'or j'adore, Barbès mon amour. Et en fait je les avais fait pour les gamins du quartier parce que je voulais qu'ils puissent avoir accès à nos collections. Alors comment je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je monte une marque? Je crois qu'il y avait quelque chose qui me dépassait, c'était plus fort que moi. Il faut savoir que moi, quand je suis arrivée à Paris, j'étais sans papier, je sortais d'une fugue de chez mes parents. Et en fait, du coup, arrivant à Paris, c'était difficile. Et un jour, j'étais chez moi et je me suis dit stop, je vais y arriver et je vais me mettre à travailler avec ma marque. Il y a eu beaucoup de difficultés. Alors en tant que jeune entrepreneur, je me suis retrouvée à être très créa, pas du tout dans un truc de stratégie, de vision. Donc du coup, oui, j'ai rencontré des tas de soucis. Heureusement qu'il existe des dispositifs portés par BPI France. Le programme Entrepreneuriat pour tous, moi je le trouve canon. On soutient en disant, mais voilà, nous on va soutenir ce travail et cette mémoire. Et ça pour moi c'est très important. Parce que en fait souvent quand on est entrepreneur, on est vite dilué dans ce qui a été toute notre vie, dans ce qui a été l'investissement d'une vie. Et BPI France, quand ils arrivent, ils abondent en soutien, mais en soutien bienveillant. Ça permet aux jeunes d'être audacieux, de tenter leur chance. Et la mode, elle est créatrice de valeur tout d'un coup. De plus en plus de gens, et tant mieux, parlent de mode qui a du sens, de mode durable, d'écologie. Moi, je parle de développement désirable. Il y a toujours du combat, mais ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est plus aussi lunaire qu'à une époque. Je suis ravie de vous présenter Houssen, qui fait partie de l'équipe. C'est vraiment une chance d'avoir quelqu'un qui soit professionnel, qui soit loyal, bosseur. Enfin bon, j'ai beaucoup d'admiration pour Houssen. Les premiers jours, quand j'ai raconté à Sakina, elle me dit si tu as un projet pour futur, tu m'as dit, et après je te dirai. Et je lui dis que oui, si je peux, j'ouvre un magasin de retouches. Et maintenant, Sakina veut grandir son entreprise. Et moi, j'ai resté avec Sakina. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai qu'il a un vrai savoir-faire. Hein. Tout ce qui est fait ici, c'est Houssen. On est très fiers d'avoir Houssen avec nous. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'anges gardiens qui te donnent main forte. Et en tout cas, qui te donnent beaucoup de courage. Sakina, c'est une fée. C'est une fée parce qu'elle est extrêmement douée pour les mélanges. Ces projets lui ressemblent, ils sont pleins de vie et plein de sens. Il y en a une qui est un des souvenirs les plus émouvants pour moi, c'est le projet qu'on a fait à la Maison d'Arrêt des Femmes. Les filles m'interviewent, mais une interview, mais d'une finesse. Il se passe un truc, et du coup, moi, je leur pose une question, je dis, mais c'est quoi votre rêve? Et là, il y en a une qui lance, faire un défilé de mode, où je serai le mannequin. Ouais, why not? On a fait le défilé, et ça a été mais un truc de ouf, quoi. Moi, j'ai trouvé ça magique de voir ces femmes qui étaient, d'abord, elles redevenaient des femmes, des personnes, pas des numéros. Elles se disaient, mais en tant que femme, on a aussi envie d'être dans cette séduction. C'était très vivant, en fait. C'est pas des expériences qu'on fait très souvent. Ça apporte aussi une inspiration, moi, en tant que créatrice, mais ça me nourrit d'une manière très profonde en tant qu'humain.
Alors là, on est au store, on est au front de mode. Et on retrouve toutes les collections lumineuses. C'est incroyable l'histoire de ce sweat. J'ai des femmes qui viennent dans le magasin qui disent « je l'adore ». Mais je n'ose pas assumer porter le message. Ça voudrait dire que je suis prétentieuse, que je suis lumineuse. Ah ben je leur dis, mais les filles, on se calme. Mais oui, vous êtes lumineuses. Le Sweat Earth, c'est vraiment notre best-seller. Bon, c'est l'arc-en-ciel, donc LGBT+, bien sûr, mais aussi la diversité que nous, par exemple, on a dans notre boîte. On cultive cette diversité. Et puis le mot Earth est fondamental parce que tous les gens qui vivent sur cette planète sont différents et c'est ce qui fait notre force en fait. Alors, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un jeune qui veut se lancer dans la mode aujourd'hui ou dans l'entrepreneuriat? Moi, je lui dirais d'être patient, d'être dans la persévérance. Et je leur demanderais aussi de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire qui peut être utile à la société en étant un entrepreneur?